quoi un maître d'armes? Un maître d'armes, bah, c'est un... Ah, vas-y. C'est quelqu'un qui apprend aux autres à se servir des armes. Voilà. C'est un professeur d'escrime. Alors, on dit maître d'armes parce que c'est le terme ancien. Avant, les anciens, on disait professeur des fois, mais on disait maître. Le maître, c'est quelqu'un qui ne sait pas obligatoirement plus que l'élève, parce que plus tard, l'élève devra dépasser le maître. Mais il sait un petit peu avant lui, parce qu'il a 30 ans de plus que l'élève. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce sera clair dans quelques années. Alors voilà, donc je suis maître d'armes. Alors c'est quoi un maître d'armes? Alors il y a les maîtres d'armes de sport. Là vous regardez, si certains ont la télévision, et des fois aux Jeux Olympiques, on voit des gens, ils ont des fils dans le dos, ils ont des fleurets ou des épées ou des sabres, et c'est de la compétition. Ça c'est l'escrime olympique. Mais avant, il y avait l'escrime de duel. Et le maître d'armes, eh ben, il apprenait aux gens, aux garçons, et aux filles aussi, à se battre en duel. Pour pouvoir se défendre dans la rue. Avec des épées. Alors, selon les époques, il y a des épées différentes. Au Moyen-Âge, je n'ai pas apporté parce que j'en ai pas, j'en ai dans ma salle d'armes. Ils avaient des épées, vous savez, comme les croisés. Oui. Avec la croix, etc. Très belles épées. Ou alors des énormes épées qui s'appelaient des espadons. Des trucs très lourds. Alors, si tu tenais dans le dos, oh, c'était très très lourd. Il fallait faire attention. Hein? Voilà. Et puis, vous en avez vu des fois dans les films? Oui, et moi j'en ai. D'accord? Comme j'ai porté une vraie, moi, Oh. de grosses épées, bon, il y avait un spectacle de chevalier, après j'ai croisé celui qui faisait un spectacle de chevalier et il avait une grosse épée, une vraie épée. Et il te l'a mis à la main? Oui, mais c'était super lourd. Ouais, il t'a pas sacré chevalier? Non? Ah, pour être sacré chevalier, il faut un peu de temps, il faut grandir. D'abord, tu es écuyer. Hein? Et après, page. Aussi. Voilà. Le page, il apprenait à servir le seigneur, les plats, à la cuisine, il apprenait aussi à se battre, il apprenait à dire des poèmes, des chansons, il apprenait la musique, le cheval. Il fallait tout savoir faire, théoriquement. D'accord? Alors, je vais revenir à mon métier, parce que c'est ça aussi qui est important. Donc, moi je suis maître d'armes, mais pas pour les champions olympiques. Ça m'intéresse pas. Moi, je travaille pour le théâtre. Vous avez vu le duel hier? Oui, oui. Question. C'est bien. Ah, merci. Ça t'a plu? Voilà. Donc, il ne faut pas que les comédiens se blessent. Parce qu'une arme, je vous ai pris, c'est le double, parce qu'il y a toujours des doubles d'épée. Ça, c'est le double de l'épée de Cyrano. Alors, elle est toute neuve. En général, on la vieillit. On met une espèce de peinture dessus pour que ça fasse... Parce que Cyrano, le personnage, il n'a pas d'argent. C'est quelqu'un de pauvre. Donc, mais par contre, il sait bien manier l'épée. Il a eu de très très bons maîtres d'armes. Et donc tout ça, c'est un petit peu sali. Donc, quand je sors, regardez, je vais vous faire passer. Il ne faut pas se toucher. Il faut faire très attention parce que c'est... Vous connaissez la balade? Oui. La balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, Monsieur de Bergerac lutte avec un Bélitre? Oui. Alors, continuez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le titre. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire. Mon espadon. Mon espadon. Espadon, c'est une épée. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, Je touche. je touche. Et après il fait le combat en disant son poème. Voilà. Donc, mon métier, c'est d'apprendre aux comédiens, quand ils ont un duel, comme Cyrano et Valbert, hein, vous savez, celui qui a le grand chapeau, là, de leur apprendre de faire un vrai combat. Que ce ne soit pas un combat de théâtre. Un combat, allez, je t'attaque, à toi, à moi, arc. Comme au cinéma, quoi. Vous voyez? Et Cyrano, il ne savait pas faire d'escrime. Donc mon métier, c'est pendant un mois de répétition, avec des bâtons au départ, de lui apprendre. Pas les gestes, de lui apprendre ce qu'il a en lui. Peut-être c'est un petit peu compliqué. Mais ça, j'ai une méthode un peu particulière. Bien sûr, les gestes, mais les gestes, c'est lui qui va les découvrir. C'est ce que vous apprenez un peu ici aussi, j'imagine. Tu vois? Donc, tu as un... J'aime pas l'école. T'aimes pas l'école, mais c'est vachement bien l'école. Ça va te faire... à quoi ça sert? Après, l'école, c'est inutile. Je suis d'accord. Bon.
Mais attends. Merci, monsieur. Mais attends, ah, j'ai pas fini. Mais l'inutile est utile. Oh. Bah ouais. Parce que si La récréation. sans inutile, l'utile ne peut pas exister. Donc grâce à ça, heureusement, il y a l'école. La récréation, elle est bien. Mais oui, mais et tu n'aurais pas d'école, tu n'aurais pas de récréation. Donc comme ça, tu peux profiter de la récréation grâce à l'école. La récréation de mes parents. Non, tu t'embêterais. Tu t'embêterais. Alors là, et tu ne demanderais qu'une seule chose, c'est d'aller à l'école pour profiter de la récréation. Mais ouais, mais en plus, tu vois tes copains. Hein? Pardon? Tu n'aurais pas d'amis aussi. Oui. Puis c'est quand même bien de savoir lire. Je vois la tête, je peux? Alors, une belle petite fille. Très bien. Chut, ben, tu te rends compte? C'est génial. C'est l'ouverture au monde. C'est l'ouverture. C'est pas grave. Prends ton temps. Vos maîtresses vous ont appris certainement un mot en latin, comme vous ferez peut-être du latin, c'est festina lente. Hâtons-nous lentement. Non, mais... Moi, je suis un lent. Et avec mes comédiens, je travaille lentement. Je travaille doucement. Pour leur dire, ben voilà, tu marches comme ça. Ah oui, bon, alors il y a des comédiens, ils le font tout de suite. Puis il y en a, ils ont des problèmes. Alors je dis, vas-y, marche comme ça. D'accord, vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu recules? Ah, je sais pas. Alors ok, recommence. Vas-y, marche comme ça. Ça n'a pas marché? Ah, j'ai oublié. Non, mais des fois, c'est terrible. Hein. Donc, c'est obligé d'inventer des méthodes. Voilà, c'est des énormes contraintes, sachant qu'il y a le spectacle à la fin. Voilà. Donc, des fois, c'est meilleur que d'autres. Mais là, le gars qui joue Cyrano, que vous avez pu admirer, vous avez assisté à une très bonne représentation. Ah oui, grandiose. Très exceptionnelle. Et certainement, en plus, portée par le public. Parce que j'ai senti tout de suite, moi je l'ai vu, je sais pas, 40 fois, 50 fois, le spectacle. Et j'ai senti tout de suite, il y avait une osmose avec le public. Il est arrivé, il a fait ses déconnes, c'est pas des... hein? Non. C'est bêtises comme ça, ces trucs, hein? Et tout de suite le public il a réagi. Et là, j'ai dit il va être bon. C'est sensible comme il y a un public, machin. C'est en Italie aussi, à Milan, le public était... Ah ouais, formidable. Il était mieux encore qu'à Milan, le public. Donc lui était mieux. On l'attendait en fait. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris. Vous suivez la troupe tout le long de la... Non, je viens faire des raccords. Vous savez, Vous n'êtes pas de Perpignan? moi je suis de Perpignan. Ah d'accord. Mais j'ai quitté en 71, Ah d'accord. en 70. J'étais à bon secours. Nous aussi. Et je suis allé faire du théâtre à Perpignan. J'ai commencé le théâtre à Perpignan, à bon secours d'ailleurs. Et la première scène, c'était celle de Cyrano quand il meurt. Ah. C'était un peu bizarre, j'ai repensé quand il meurt, j'ai dit, ah ouais. C'était en 69. Voilà. Je pense que c'est ça. Et donc... Et ce soir, il joue à nouveau. Oui, je joue ce soir encore. Et donc c'était un très bon public. C'est sensible, un comédien, il y a des jours, c'est comme vous, hein, il y a des jours peut-être bon. Ah oui, Ouais. Oui. Allez-y. Allez-y, c'est intéressant. Chut. Ben faites-lui au monsieur, Allez, faites-lui. Chut. Levez-vous. Oui, faites-lui. Chut. Correctement quand même. Mets-toi là. Toi, tu tiens l'épée. Ben c'est lui en plus qui fait. C'est parfait. C'était lui. Comme ça, voilà. Non, comme ça. Vous faites pas mal quand même. Hein, quand même. Non. Vous êtes dans l'ordre habituel ou pas? Oui. Madame, c'est Karine qui s'en souvient pas trop. Oh mais si elle s'en souvient, bien sûr. Voilà. Allez. Ah non, c'était pas court, jeune homme. On pouvait dire oh Dieu, il y a des choses, ça. On va attends. Attends, refais. Moins vite. Hein. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire oh Dieu, il y a des choses, ça. Enfin, arrêtons. Tenez, par exemple. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dit c'est un cap? C'est une péninsule.
Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupez de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétinez la vapeur du tabac, vous sortez du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol? Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur Caristophane, appelle hippocampe éléphantocamélos, dit avoir sur le front tant de chair sur tant d'eau. Cavalier, quoi, l'ami, ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut ni magistral, car remet tout entier excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce éloquente? As-tu vu un traiton? Naïf, ce monument. Mais arrête de rigoler. Quentin, soyez sérieux. Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, quand vous salue. C'est l'âge qui s'appelle avoir pignon sur vous. Campagnard, RD, c'était année, nana, c'est quelque navet géant ou ben quelque melon. Militaire, pointé contre la cavalerie. Emphatique, voulez-vous... Oh non, 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 là, vous n'êtes pas sérieux. Emphatique, voulez-vous... Je me souviens plus. Pratique, Pratique, voulez-vous lui mettre un loterie? Assurément, monsieur, ça sera le gros lot. Enfin, parodiant, Pyram en un sanglot. Et voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il a enrougi le trait. voilà, c'est qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez eu un peu de lettre d'esprit. Mais l'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en êtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le sceau. Le morceau. Le morceau. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié des commencements d'une, car je me le sers moi-même avec assez de verve, je ne permets pas qu'un autre me le serve. Non. Super, hein? Bon, là, il était... Oui, c'était... ouais. Il l'avait fait pour Noël, en fait. C'est vachement bien, c'est vachement bien. Alors je vais allez vous asseoir. Là, il n'a pas fait... Ouais, pointe et cavalerie. C'est ça, une épée. Ben oui. Regardez. Lourd comment? C'est pas une vraie, tiens, tu peux la prendre à la main. Toujours la pointe en bas. Voilà, vous pouvez regarder. Il y a une envie folle à Sébastien. C'est un peu lourd quand même quand tu travailles un moment avec. Ouais, regarde. Moi aussi. Tu vois? Alors, la pointe toujours en bas. Pourquoi? Parce que là, en plus, ils l'ont pas arrondi parce qu'on l'arrondit un peu. Un petit peu quand même. Donc, il y a dans mon travail, quand j'ai des épées à la main, qu'il y a des combats, il y a des éléments de sécurité draconiens. Ça veut dire quoi, draconien? Ça veut dire que c'est des éléments de sécurité très très importants. La détresse quand même. Voilà. Et c'est vraiment très important. Ça c'est un fourreau. C'est pour la mettre pour la protéger. Ben, pour protéger l'épée. Puis en même temps on peut se battre avec le fourreau. C'est vrai. Ouais. Comme une canne. Protégé au moins. La pointe en bas, hein. Parce que la pointe est pointue. Alors, ça peut être... Donc, si vous voulez... Mathieu, il a une envie. Vous voyez comme ça va vite dans la pièce. Ouais. T'as pas vu? Moi qui j'ai pas vu. Comme dur. Alors ça, c'est une forme d'épée dite à la taza. C'est un mot espagnol, tas. La taza. T-A-Z-A. Parce que c'est un modèle espagnol qui était très pratique parce que regardez, la main est protégée. Oui. Comme un petit bouclier. C'est un peu une révolution parce qu'il y en a d'autres avec des styles squelettes, avec des arceaux un peu partout.
Et voilà. Et c'était à la mode au fin 16e, 17e siècle. Alors il y avait des lames un peu comme ça, triangulaires, parce que c'était on tuait les gens avec la pointe, hein, c'est ce qui est le plus efficace. Et puis autrement, des lames à deux tranchants, et la pointe pour tailler. Hein, voilà. Ça s'appelle la taille et les stocks. La taille, pourquoi? Parce qu'une estocade, c'est un coup de pointe. C'était une épée très pointue au Moyen-Âge, qui ne servait qu'à donner des coups de pointe. Un estoc. Et taille, parce que tailleur, d'ailleurs le mot tailleur vient de là aussi. Tailleur, tailler, il taille. Voilà. Donc, le combat que vous avez vu, qui semble comme ça, ils sont là, ils souffrent, ils font semblant de recevoir des coups, c'est réglé au millimètre près. C'est comme un ballet de danse. Il n'y a pas d'improvisation. Moi, quand les gens me disent, mais ils improvisent, je dis, chouette, ça marche. S'ils me disent, ah, et c'est réglé, je dis, non, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ben oui. Il faut pas, c'est comme des danseurs ou des acrobates, ils font des trucs, c'est tellement facile. Il faut que ça paraisse facile, le théâtre. Il faut que ça paraisse extrêmement facile. On dit, tiens, oui, c'est beau, c'est facile à faire. Fais-le. Waouh, 20 ans de travail. Je crois que je vais tuer ça. Pourquoi ça? Mais non, avec l'épée. Ah bon, non. Et tu sais ce que l'origine du mot escrime, d'où ça vient? Je vais te le dire. Ça vient du vieux francique, skirmian. Vos maîtresses vous expliqueront. Vous parlerez des franciques, du vieux francique, qui veut dire protéger. Protéger. L'escrime, ça sert à protéger. D'ailleurs, le chevalier protège la veuve et l'orphelin. Hein, quand tu deviens chevalier, ben voilà, tu passes une nuit de recueillement dans l'église, tu as du jeûne avant, ça se fait pas comme ça. À l'époque, hein, maintenant c'est fini. Maintenant, voilà, non, mais ça dépend, tu peux l'avoir parce que tu as fait des exploits pendant la guerre pour protéger tes biens, ou alors parce que tu as, je sais pas quoi, parce que tu as donné suffisamment d'argent à la ministre. Et oui, il y a la corruption. Ouais. Il faut la prendre, la corruption qui existe. Justement, pour dire, il n'y a pas que ça, heureusement. Pardon. Enfin, je me fais rentrer le loup dans la bergerie. Hein? Le loup dans la bergerie? Non. La corruption. Ah oui, corruption, oui, ça va. Mais voilà, donc moi mon rôle c'est que les gens ne se fassent pas mal, que ce soit bien. Ça peut être des combats comiques, ça peut être des combats, j'ai fait des combats où il y a 15 personnes qui se battent ensemble, sur scène. Ah ouais, ça c'est très dur, parce qu'il faut en même temps tout voir. Et pour faire 1 minute de combat, théoriquement pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'escrime, qui est quand même doué, il faut 50 heures de travail. Quand je vais voir des gens qui me disent oui, je voudrais un petit combat de 5-6 minutes. Alors je leur dis, vous voulez 5-6 minutes de combat? Mais ok, je veux bien moi, mais donc à 50 heures de travail un peu approximatif par minute pour du résultat, c'est-à-dire du début jusqu'au produit fini. Parce que quand vous avez un texte à dire, il faut le jouer en même temps. Il faut être à l'aise. Il y a tout ensemble, quoi. C'est qu'il est joué, c'est ce que je me disais. Mais oui, tout ensemble. C'est très dur. C'est très dur. Il y a tout ça qui est très important. Donc, c'est énorme. Alors les gens, ah bon, oui, je dis chaque 6 minutes, mais quoi c'est très mal reconnu, d'une certaine manière, parce que les gens ne voient pas la quantité de travail ils ne se rendent pas compte. qu'il peut y avoir, surtout quand vous travaillez dans l'excellence, comme j'essaie de faire. Mais c'est vrai, Bon, après, on l'a senti quand même hier. Hein. Pardon? On l'a senti hier. Oui. C'était même si on n'était pas un grand connaisseur, sans être un grand connaisseur, on a senti que c'était très haut, le niveau était très haut. Ouais. Mais justement, c'est pas pour les connaisseurs. Les connaisseurs, ils critiqueront toujours. Oui. En même temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le public qui ne connaît pas, et qui disent waouh, j'y crois. Ouais. J'y crois, voilà, c'est que voilà. On l'a senti aussi à la fin quand même, parce qu'ils ont une ovation incroyable. Non, mais c'était formidable. Mais donc, c'est assez important. Et sécurité. Quand vous jouez avec des bouts de bois, etc., il faut toujours faire attention. Il ne faut jamais, par exemple, taper sur la tête et aller autour du visage. C'est normal, à tous les âges. Hein. Moi, j'ai eu votre âge. Vous avez quel âge?
6 ans, 9 ans. Ils ont entre 7 et 10. 7 et 10, ouais. Eh ben, il faut faire attention, il ne faut pas donner des coups sur la tête. Vous pouvez écouter, Louis, hein, si vous voulez. Toujours. Et moi, j'ai des principes, des techniques de sécurité qui fait que ça ne passe jamais. Alors c'est quoi les techniques de sécurité? Alors, les techniques de sécurité, elles sont en même temps, dans le travail, dans le ressenti et technique, biomécanique. Alors, dans le ressenti, je travaille un peu quand je travaille avec les gens, ça va être en fonction de ce qu'ils sont. Hein, il y a une parole latine qui dit quid recipientus, modo, recipientis, recipientus. Ça veut dire, on ne peut pas mettre dans un récipient plus qu'il ne peut contenir. Donc, quand je travaille avec des comédiens, je vois je dis, tiens, je ne pourrais pas faire ça, parce qu'il est vraiment limité physiquement, ou dans sa tête, et donc je pourrais aller jusque-là. Donc il y a des comédiens qui font je sais que je pourrais aller très très loin, physiquement et mentalement, parce qu'après c'est bien, on monte un combat. Quentin. On le monte, on a un départ, mais après eux ils amènent plein de choses. Patrick Pinot qui joue Cyrano et Alexandre Joseph qui fait Valvert, ils se racontent des cinémas, et puis après ils me disent tiens, on te propose ça, on n'a pas fait ça, mais tu vois, telle intention. L'intention, elle est primordiale dans le théâtre. On a constamment, et en combat, c'est pareil. Et je dis, ouais, leurs propositions sont toujours justes. Ils sont toujours justes parce que ils sont deux, ils sont là, ils se regardent. Alors, la sécurité, c'est le regard. J'apprends à regarder. C'est-à-dire que là, je vous regarde et je vous vois. Mais là, je vous vois, mais je ne vous regarde pas. Par contre, si je tourne la tête, là, je vous regarde. Donc, dans un combat, il y a un principe, c'est toujours d'abord le regard. C'est comme en voiture, hein. Il y a des gens qui tournent, qui regardent après. Non, c'est pas bon. mais c'est ça, quoi. Donc, je regarde, et après, j'ai le mouvement de mon bras, parce que c'est un langage de signes. Hein. S-I, pas l'oiseau. Hein. Voilà. Le signe, c'est un langage de signes. C'est-à-dire qu'on apprend voilà, c'est un langage de signes. Et puis des éléments de sécurité biomécaniques, c'est-à-dire qu'ils apprennent l'angle de sécurité. C'est-à-dire que jamais, c'est comme dans la vie, hein, mon poing est dans l'alignement, dans l'axe de mon avant-bras. Je vais vous montrer ce que j'ai une école. C'est-à-dire que, mais si j'attaque à la tête, je ne ferai jamais ça. Regardez, mon poignet est cassé. Mon poignet est toujours dans l'axe de mon bras. Toujours comme ça. Ou comme ça, ou comme ça. Jamais ça. D'abord, à l'époque, donc, en même temps, à l'époque, la vraie escrime de duel, c'était pareil. Donc, c'est très proche. Mais finalement, il y a une petite frontière qui fait que là, on fait du théâtre, on fait du faux, tandis que l'autre, c'était vrai. Donc, toujours, des angles de sécurité, donc, bon, voilà, c'est des choses complètement naturelles. Et tandis que là, je travaille le poignet, je travaille l'épaule, donc, voilà, je fais là partout, et c'est dangereux. Et puis, jamais passer